Bonjour à nouveau. Nous remercions Dieu de ce qu'il a permis encore ce moment. Il a permis ce moment que nous nous réunissons et nous pouvons partager la parole qui vient de lui. Que nous pouvons partager la parole qui vient de lui. Nous ne cesserons de le dire, voilà, parce qu'il nous a entraînés dans ce merveilleux voyage, nous ferons une autre portion de chemin. Nous ferons une autre portion de chemin. Il nous a gratifié des enseignements extraordinaires la fois passée. Nous a gratifié d'une manière de marcher avec lui, d'une nouvelle manière de marcher avec lui. Nous avons parlé la fois passée du petit livre, ce petit livre que Jean avait en main, que Dieu avait donné à Jean. Ce petit livre qui était dans la main de Dieu. Nous avons parlé de ce petit livre. Aussi du fait que quand Jean a voulu écrire, Dieu lui a dit non, ne l'écris pas. Mais il a voulu plutôt qu'il avale ce livre au lieu d'écrire. Et nous avons vu la fois passée comment nous, un peu les recommandations que Jésus avait données. Parce qu'il avait envoyé les disciples parler de lui. Et il leur avait dit d'aller annoncer sa parole. D'aller annoncer sa parole. Il n'avait envoyé aucun d'eux écrire. Et beaucoup ont écrit. Beaucoup ont écrit. Beaucoup ont écrit. Et nous avons vu que c'est quelque chose qui a amené beaucoup de difficultés dans le plan de Dieu. Parce que comme nous l'avons dit, Dieu plusieurs fois redessine les plans selon ce que nous lui présentons. Selon ce qui vient du bas, ce que nous lui présentons. Parce que Dieu, lui, a son plan principal, qui est le même dans la vie de tout être humain, de tous les hommes. Le premier plan de Dieu, c'est lequel? Que les hommes finissent tous par retourner vivre avec lui. Mais maintenant, selon ce que les hommes présentent, le plan agit sur les personnes de manière parfois différente, mais le plan est toujours le même. Le plan est toujours le même parce que c'est la même lumière qui descend du trône de Dieu, qui agit sur les personnes. Comme Jésus avait dit, là où il y a le cadavre, là s'assembleront les aigles. Si je peux paraphraser comme ça, comme je vous ai dit, c'est pas une récitation des versets bibliques. Ça veut dire, partout où la lumière de Dieu doit travailler en descendant, elle travaillera naturellement. Naturellement. Alors, Dieu a toujours eu un plan principal. Dieu a toujours eu un plan principal. Celui que l'homme devrait finir par retourner à lui. Finir par retourner à lui. Et il ne fait que faire tout pour que ce plan continue jusqu'à bon port. Mais vu que les messages de Dieu ne sont pas toujours faciles à déchiffrer, dans le sens que quand Dieu parle, il faut pouvoir écouter ce que Dieu dit et comment Dieu le dit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu a prévu une catégorie de personnes qui écoutent son message, comment le message devait être écouté et transmis. Comment le message devait être écouté et transmis. Alors, comme nous avons vu, il n'était pas prévu que des gens écrivent de la part de Dieu, que quand Dieu voudrait, il écrirait lui-même. Il écrirait lui-même. Dans l'Ancienne Alliance, les prophètes ont écrit. Moïse a écrit. Et Jésus a dit quelque chose dans Luc 16, verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. La loi et les prophètes ont subsisté. Ça veut dire, la loi par les écrits et ce que les prophètes ont laissé ont subsisté parce que ce n'était pas destiné à continuer. Ces différents phénomènes ont résisté jusqu'à Jean-Baptiste, qui est venu annoncer, parce que toute la loi et les prophètes annonçaient Jésus. Ils ont écrit à propos de Jésus. Mais une fois Jésus, puisque tous parlaient de la part de Jésus, tous de la part de Dieu, et tous, en général, tout ce qui était écrit et préparait seulement la venue de Christ et parlait de Christ. Et une fois que Christ était là, cette loi et les prophètes avaient subsisté jusqu'à ce moment. Et une fois que Christ était là, Christ devait être celui que nous devions lire.
C'est pourquoi lui-même, il n'a pas écrit et n'a jamais demandé d'écrire. Et lui-même a dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. Pourquoi de violence? Parce que c'est annoncé. Chacun va écouter dans son cœur, analyser dans son cœur et lutter pour entrer dedans. Parce qu'il n'y aura rien d'écrit qui soutiendra cela. Il ne devait avoir rien d'écrit qui devait soutenir cela. Qui devait soutenir cela. Alors, les apôtres ont beaucoup écrit. Et ça, c'est souvent ce qui se passe quand parfois, au lieu, si on se concentre moins sur Jésus pour regarder beaucoup d'autres opérations, on risque d'imiter ce que font les autres. Paul n'avait pas été auprès de Jésus. Il n'avait pas été auprès de Jésus. Jésus lui est apparu, il fallait qu'il interprète tout ce qui lui venait directement de Jésus. Il avait une grande faculté d'interprétation. Mais son passé, comme nous disons toujours, nous sommes toujours un peu le résultat de notre passé. Si nous n'avons pas géré notre passé, nous aurons du mal à avoir un bon présent et un bon futur. Parce que c'est très important de gérer le passé. Le diable est toujours préoccupé par notre passé. Il nous rappelle toujours notre passé, afin que nous restons prisonniers de ce passé. Et pourtant, Dieu, lui, nous rappelle le présent. Le Dieu est concerné par notre présent et notre futur. Quand le Saint-Esprit vient, il dit quoi? Je vous annoncerai, je vous conduirai dans la vérité de toutes choses et je vous annoncerai les choses à venir, donc les choses du futur. Parce que le futur, finalement, c'est celui dans lequel nous vivons avec Dieu. Alors, Dieu veut que nous avancions en connaissant toutes les choses du présent et en voyant les choses du futur. Et en voyant les choses du futur. Et Dieu nous appelle exactement à cela. Dieu nous appelle exactement à cela. Et il a plaisir à ce que nous connaissons les choses du futur. Il nous appelle exactement à cela. Nous allons continuer. Nous allons continuer parce que nous n'allons pas nous attarder sur le fait, nous avons suffisamment dit sur le fait que nous ne devions pas écrire, sur de comment la parole, les écrits ont créé beaucoup de soucis jusqu'à aujourd'hui. Dieu avait prévu que la parole aille au bout du monde d'une certaine manière. De la même manière, comme nous avions dit, il avait prévu que le peuple d'Israël sorte d'Égypte et arrive à terre promise d'une certaine manière. Et quand toutes les choses sont faites de la manière de Dieu, alors qu'est-ce qui se passe? Tout va de manière optimale. Le plan de Dieu fonctionne de manière optimale. Mais quand les choses ne sont pas faites à la manière de Dieu, il y a toujours, le diable aura toujours l'opportunité de s'infiltrer à l'intérieur, de s'infiltrer. La parole de Dieu n'est pas allée au bout du monde de la manière dont Dieu avait prévu. Le diable, ayant beaucoup de connaissances, a fait arriver la parole plus vite et avec ses principes. C'est pourquoi, au fur et à mesure que la parole avançait dans le monde, elle était accompagnée de beaucoup de tracas, beaucoup de souffrances, beaucoup de guerres. Parce que quand quelque chose va comme Dieu a prévu, il n'y aura pas la souffrance. Comme la parole dit quelque part, les bénédictions de Dieu ne sont pas accompagnées de chagrin. Tout ce qui vient de Dieu n'est pas accompagné d'un chagrin. Parce que la paix de Jésus accompagne ce qui vient de lui, la lumière, tout ce qui vient de lui. La joie de Jésus accompagne ce qui vient de lui. Les grâces de Jésus, tout ce qui vient du ciel, de Dieu, ne sont pas accompagnés d'un chagrin. Si le chagrin rentre dedans, ça veut dire que le diable s'est infiltré dans cela. Et c'est quoi? C'est important de connaître les choses qui viennent de Dieu. Le diable, la parole de Dieu, est allée au bout du monde, est allée dans les peuples, dans les générations, accompagnée de chagrin. Les hommes politiques et ainsi de suite ont été très proches de la parole quand elle allait. Le chagrin était à tout niveau, la mortalité, la souffrance, les persécutions. Elle était accompagnée de beaucoup de chagrin. Elle est arrivée au bout du monde avec beaucoup de chagrin. Et jusqu'à aujourd'hui, elle cause du chagrin. Les cœurs sont bloqués à cause de la manière dont la parole a été dispersée de par le monde. Et nous sommes aujourd'hui là, avec ce message, pour lever le voile, amener de la lumière. Parce que quand Dieu donne un message par elle, c'est pour que la lumière arrive. Il a dit à Jean, il faut que tu prophétises à nouveau sur les nations, sur les peuples.
Parce que tu dois prophétiser ce qu'ils ont dû prophétiser. Ce n'est pas que ce qu'ils prophétisaient, mais la manière dont ils ont amené la prophétie n'était pas bien. Comme on dit, ce qui n'est pas faux n'est pas forcément vrai. C'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. C'est un monde parfait, précis. Il suffit que quelque chose quitte sa place, même en un instant, et les choses, le résultat ne sera plus le même. Le résultat ne sera plus le même. Ce qui n'est pas faux n'est pas forcément vrai dans le monde spirituel. Alors le diable a veillé à ce que beaucoup de choses ne soient pas totalement fausses, mais qu'elles ne soient pas vraies. Regardez, quand le diable tentait Jésus, le Saint-Esprit venait de descendre sur Jésus. Il a voulu amener Jésus à écrire, l'amener sur tout ce qui était écrit. Il dit, il est écrit. Ceci, il est écrit, il est écrit. Et c'est vrai qu'il était écrit. Jésus lui a dit, oui, il est écrit. En fait, il voulait que Jésus aille par les Écritures. Il voulait dire, toi aussi, va écrire. Parce que si tu écris, ça reste indélébile. Ils iront par les choses que tu as écrites. Le Saint-Esprit se régénère tout le temps en nous. Il nous amène de vérité en vérité. Il nous donne la vérité aujourd'hui. Il zoome sur la vérité, elle devient plus claire demain. Ainsi de suite. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Quand l'ange de Dieu était devant Moïse, quand il décidait que le peuple se mettait en marche, se mettait en marche. Quand il décidait, il s'arrêtait. Dieu a plaisir à nous conduire tous les jours. Nous devons nous soumettre à Dieu tous les jours. Nous ne devons pas rester faire des plans. Quand il avait donné la manne, il disait, ne mangez pas, ne gardez pas pour demain, le lendemain. Parce que Dieu a du plaisir à nous conduire tous les jours. Le diable travaille tous les jours. Alors on a besoin du Saint-Esprit pour nous conduire tous les jours dans la vérité. Mais si nous avons déjà tout programmé, le Saint-Esprit passera par où? Si tout est déjà écrit. Le Saint-Esprit, comment il nous annonça de nouvelles choses? C'est quoi Jésus avait dit? Attention, la lettre tue. La lettre tue, c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui vivifie parce que l'Esprit donne vie tous les jours. Comme nous l'avons dit, c'est une source d'eau qui de l'intérieur purifie, jaillit. Nous ne sommes pas parfaits. Alors nous avons besoin d'une aide puissante qui nous conduit tous les jours dans la vérité. Quand nous voulons nous tromper, nous dit voilà le chemin, voilà le chemin. Et il doit le faire tous les jours. Il ne peut pas montrer un chemin. Le diable travaille tous les jours. Alors il ne peut pas montrer un chemin qui reste là pour toute la vie. Donc, je vois quand dans Matthieu, par exemple, Matthieu, il y a un endroit dans Matthieu 24, 15. Il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. C'est celui qui se met à lire les choses de l'ancien, qui fasse attention. Parce que la manière dont on lira pourra nous détruire, pourra créer beaucoup de troubles. Vu que ça a été écrit, si finalement nous voulons lire, faisons attention à la manière dont nous lisons. Donc, c'est très important de... Oui, c'est parti de cette manière. Mais est-ce que c'est de cette manière que ça doit continuer? Jésus a dit à Jean, ne l'écris pas. Ne l'écris pas. Avale-le, ne l'écris pas. Donc maintenant, il faut l'annoncer. Ne repars plus par les choses que... Parce que Jean même avait déjà écrit. Quand l'Apocalypse venait, le Jean avait déjà écrit. Mais il lui a dit, ne l'écris pas. Donc va par autre chose que ce par quoi vous êtes parti. Annonce-le. Annonce-le. Nous allons continuer là maintenant en parlant, continuer, parce que Dieu a convaincu de continuer dans l'Apocalypse. Il veut qu'on reste dans l'Apocalypse parce que nous sommes à la fin des temps. Nous devons continuer. De toute façon, il nous conduira dans tout ce qui était dit, tout ce qui était annoncé. Et comme vous l'avez vu, donc en étudiant l'Apocalypse, nous devons comprendre le phénomène dans lequel nous sommes. Le but, c'est ne pas faire le discours des incrédules. Dieu a dit, quand ces choses arriveront, rappelez-vous que je vous les ai dites. Que votre cœur ne soit pas troublé. Dieu veut qu'on avance en voyant la lumière du monde, en voyant les situations clairement comme elles sont. Pour mieux avancer. Pour mieux avancer. Et nous devons savoir, nous devons voir à quelle étape nous sommes. Et nous l'avons vu dernièrement que la connaissance a beaucoup augmenté dans le monde. Dans les 120 dernières années, la connaissance a
énormément augmenté. Alors, la connaissance a augmenté, le mal est parmi nous. Ils agissent maintenant à l'intérieur. Et du coup, nous avons besoin de voir les choses où nous sommes. Parce qu'il ne faudrait pas que si Jésus vient, nous perdons le voie parce que nous n'avons pas compris l'étape dans laquelle nous étions. Parce que nous devons voir, la foi, comme nous l'avons dit, c'est la faculté à voir les messages qui viennent du ciel et à les pratiquer sur la terre. Jésus a dit, veillez et priez. Ça veut dire qu'à veiller, ça veut dire quoi? À observer, analyser et prier en accord à ce que vous avez vu. Agissez en accord avec ce que vous avez vu. Ça veut dire, agissez. Si nous voyons ce que le Dieu nous dit par rapport à la venue de Christ, à l'enlèvement, nous agirons en accord à ce que nous avons vu. Parce que si nous n'agissons pas par rapport à ce que nous avons vu, nous serons trompés. Vu que le monde spirituel, nous avons dit, c'est un monde malléable. Il peut qu'à l'intérieur de nous, il peut qu'à l'extérieur de nous. Alors s'il est à l'intérieur de nous, il est à l'extérieur de nous. Alors il faut que Jésus, c'est dans l'état dans lequel Jésus viendra nous trouver, qui sera déterminant. Qui sera déterminant. Alors nous avons besoin d'augmenter la connaissance et de vivre en accord à cette connaissance. De vivre en accord à cette connaissance. Nous avons besoin d'augmenter la connaissance et de vivre en accord à cette connaissance. Si nous allons dans Apocalypse chapitre 11, verset 22, qui est exactement la suite. Parce que là, c'est un enseignement vraiment très important. Où nous déboucherons à savoir vraiment où est Jésus. À savoir exactement quand les robes blanches seront données. Il dit dans le chapitre 1, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. L'autel et ceux qui y adorent. Lève-toi. Pourquoi il dit à Jean de mesurer l'autel et ceux qui y adorent? Parce que la parole que Dieu avait donnée à Jean devait prophétiser, comme l'avait dit, sur les peuples, les nations. Alors, elle devait permettre à tous ceux qui avaient le Saint-Esprit, tous ceux qui font partie du temple de pouvoir s'évaluer. C'est une nouvelle lumière que Dieu donnait pour que les personnes, ceux qui sont dans le monde spirituel, ceux qui sont, je veux dire, qui ont reçu le Saint-Esprit, puissent s'évaluer eux-mêmes et comprendre s'ils sont, à quel niveau ils sont, et comme nous avons vu, nous sommes une église, nous accommodons les esprits. Si nous appartenons à l'église de Laodicée, l'église de... Donc nous devons, c'est quand il dit mesure le temple, ça veut dire apporter la lumière sur le temple pour qu'on comprenne exactement qui nous sommes et ce que nous devons faire par rapport à cela. Ce que nous devons faire par cela. Il a dit, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors. Tous ceux qui ne font pas partie des royaumes des cieux, tous ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit de Dieu, laisse-le en dehors. Ta lumière ne les connaît. C'est pour que ceux qui sont dans le royaume comprennent bien tout ce qui tourne autour du royaume, qui comprennent comment Dieu avait voulu faire les choses, qui comprennent quel chemin ils doivent suivre, qui comprennent bien quel chemin ils doivent marcher pour être dans la parfaite et agréable volonté de Dieu. Le pavé intérieur du temple laisse en dehors, ne le mesure pas car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. La ville sainte, c'est quoi? C'est parce que là, en ce moment, la ville sainte, c'est tout ce qui concerne. La ville sainte, c'est, je peux dire, c'est le recueil de tous ceux qui ont eu le Saint-Esprit. Parce que quand on parlait de la ville, c'est l'église de Dieu. La nouvelle Jérusalem, elle considère tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Et elle dit, elle a été donnée aux nations, elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Mais pendant ce moment, puisque c'est une suite qui continue, il avait déjà fait comprendre à Jean en ce moment que l'église serait déjà enlevée. Alors qu'il dit pendant 42 mois, les 42 mois représentent quoi? Le temps, quand il parle de ville sainte, c'est tout ce qui concernera Jésus
pendant le moment d'attribulation. Nous avons vu comment Dieu nous a zoomé, nous a donné des vérités, continue à nous donner des vérités, jusqu'à tout ce qui se passerait pendant le moment où il resterait 144 000. Alors ici, qu'est-ce que Dieu fait comprendre à Jean? Ce qui se passe maintenant, on va dire ça comme ça, il zoome sur la manière dont les 144 000 ont été enlevés. Parce que là, il a parlé en gros. Maintenant, il va dans le détail pour leur montrer ce qui se passera pendant le moment où les 144 000 qui appartiennent au peuple d'Israël seront enlevés. C'est quoi il dit? Il était donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Donc, la ville sainte, pendant 42 mois, qui représente plus ou moins 3 ans et demi, ces nations opprimeront tout ce qui peut avoir trait à Jésus. Le nom de Jésus, tout ce qui peut. Donc, la ville sainte, c'est quoi? Tout ce qui peut avoir un rapport à la ville sainte, à pouvoir porter les gens à devenir, à recevoir l'arbre de vie. Elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Et les 1260 jours, j'ai essayé de diviser par 30 pour voir un peu plus ou moins combien ça correspondait. Ça correspondait encore plus ou moins à 42 mois, à 3 ans et demi. Donc, ça, c'est une période de 3 ans et demi, juste après que l'enlèvement se sera produit. L'enlèvement dans le sens que les vêtements blancs seront donnés, cette première population seront retirés. Et qu'est-ce qui se passe? Il y aura maintenant l'action du malin dans le monde, et ainsi de suite, avec tous ceux du peuple d'Israël. Et quand il parlait de la ville sainte, c'est plus pour parler que tout cela se passera où? En Israël, surtout. C'est pour dire, ces 2 témoins-là, c'est en Israël qui devront agir. C'est en Israël qui devront agir. Et il continue à dire, ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Qui sont ces 2 témoins-là? C'est important de connaître tout ce qui tourne autour de Dieu. Parce que la connaissance ne nous laisse jamais au même niveau. Parce que quand nous connaîtrons, quand Jésus sera vraiment déjà là, nous pourrons estimer exactement à quel moment il est là. Ça va faire de telle sorte que nous saurons comment agir par rapport à cela, pour nous préparer davantage. Quand il dit, nous avons dit, quand nous pensons que nous avons reçu les messages du ciel, Dieu voudra qu'on décrive ce qu'on a reçu, pour savoir si on a bien vu. Et après qu'on ait décrit, il faudra que Dieu lui-même nous décrive encore, pour nous confirmer qu'on a bien vu. C'est pourquoi quand Jean avait vu Jésus, il a dit, je vois quelqu'un qui est comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et Jésus est parti décrire pour confirmer, oui, tu as bien vu. C'est pourquoi Dieu n'a pas prévu que tout le monde parle des messages qui viennent du ciel. Parce qu'il faut des facultés particulières à pouvoir décrire ce qui vient du ciel et à pouvoir écouter ce que Dieu dit par rapport à ce qui vient du ciel. Si nous recevons les messages qui viennent du ciel et nous n'arrivons pas à le décrire, alors on ne pourra pas comprendre ce que Dieu dit par rapport à cela. C'est pourquoi Dieu parle généralement qu'il disait à Jean que je dirais à mes serviteurs les prophètes. Comme nous avons dit, il y a les saints, il y a tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, mais c'est les serviteurs les prophètes qui ont cette capacité à décrire ce qui vient du ciel en étant fidèles à Dieu et surtout à comprendre ce que Dieu, la description que Dieu fait aussi de ce qui vient du ciel. Et nous sommes censés pouvoir, parce que Dieu donne beaucoup d'informations pour connaître, pour les reconnaître, pour connaître les prophètes, pour connaître tous les sermons, pour connaître tous la population, parce que l'esprit doit pouvoir reconnaître l'esprit. Et savoir si, est-ce que je dois. Donc, quand Jean mesure le temple, c'est pour que nous comprenions clairement qui nous sommes et les activités que nous devons faire et aspirer, savoir jusqu'où. Parce que le fait de décrire les choses qui viennent du ciel, même si on les a reçues, ça fait de telle sorte qu'il y a eu beaucoup de troubles dans le monde. Et justement, encore pire, les décrire et les écrire, ça reste indélébile. Les gens marchent parce que les gens ont écrit. Alors que si j'avais juste parlé et c'était parti,
les gens ne seraient pas restés à marcher par rapport à ce qui avait été écrit, à ce que les gens écrivent. Alors c'est Dieu qui aurait lui-même parlé dans les cœurs. Qui aurait parlé dans les cœurs. C'est pourquoi il dit à mes serviteurs les prophètes, il dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Ça veut dire que c'était des prophètes revêtus de sacs pendant 1260 jours. Pourquoi il dit revêtus de sacs? Dieu va toujours nous décrire les caractéristiques des enfants de Dieu afin que nous connaissions qui est qui. Dieu ne veut pas que nous soyons trompés. Ça veut dire quoi? Les prophètes, ils vont prophétiser. Mais Dieu va donner le style qui va avec eux. Pour que vous sachiez que leur prophétie vient de la bonne source. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits, par leur style, par leur langage. Le diable a beaucoup de connaissances. Parce que quand nous recevons, nous devenons lumière. Comme le diable Lucifer était lumière. Il a été recouvert de ténèbres. Mais la lumière est restée à l'intérieur des ténèbres. Ça veut dire que la connaissance était toujours là. Le pouvoir était toujours là. Il a juste été recouvert de ténèbres. Pourquoi la parole dit il se déguise en ange de lumière? Ça veut dire qu'il peut manifester toujours le pouvoir. Quand Moïse jetait le bâton, Pharaon, les enchanteurs de Pharaon jetaient aussi le bâton. Quand Moïse faisait un miracle, ils essayaient de reproduire le même miracle. Et ils y arrivaient souvent. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est le caractère, le style de l'arbre de vie. Le style de Jésus. Il a dit quoi? De prophétiser. Parce que oui, beaucoup prophétiseront. Même quand ils ne seront plus en train de suivre Jésus, ils prophétiseront parce que la connaissance sera toujours là. Mais ceux qui viennent de Jésus seront revêtus de sac. Pourquoi il dit revêtus de sac? Le style qui les accompagnera. L'humilité. Parce que l'orgueil, c'est pour le diable. C'est le père des orgueilleux. C'est l'orgueil qui l'a fait développer n'importe quoi dans sa tête. La simplicité. La simplicité, l'humilité. Les sacs, c'est quoi? Jean-Baptiste, tous les prophètes, quel type de vie ils menaient? Ils étaient tout le temps dans les montagnes, au désert, où il n'y a rien. Ils s'habillaient des peaux d'animaux. Ils mangeaient des mâches sauvages. Ce n'est pas des gens qui avaient pour focus les choses du monde, les choses mondaines. Ils ne cherchaient pas la vie parce qu'ils avaient reçu une quantité de lumière très grande. Alors, de la même manière que Jésus, alors les choses de ce monde n'étaient plus leur focus. Le style de Jésus. Qui êtes-vous allé voir au désert? Lui, c'était un vrai prophète. Il était vêtu de peaux d'animaux. Il mangeait le miel sauvage. Il pavadait avec les cailloux. Ézéchiel, Moïse, il a laissé l'Égypte avec tous les honneurs de l'Égypte pour aller se faire devenir un peuple d'esclaves. Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie, on va en citer, Jean-Baptiste. Qui êtes-vous allé voir au désert? Les apôtres parce que c'est des prophètes, ils ont tout abandonné. Le monde ne leur disait plus rien. Qui est allé vous voir au désert? Qui sont les prophètes? Le style de Jésus, la foi de Jésus. Le diable a de la connaissance par la lumière qui est à l'intérieur des ténèbres. Quand il est arrivé sur terre, quand ils ont quitté des sceaux, la connaissance a augmenté dans le monde de manière extraordinaire. Les derniers 120 ans, 140 ans, la connaissance a augmenté de manière extraordinaire. Ce qu'on n'a pas fait en 1800 ans aux environs, en 100 ans, on les a accomplis, mais de manière extraordinaire. Oui, ils ont le pouvoir de faire tout ça. Mais le style de Jésus. Et nous sommes ici pour amener de la lumière. Pour que la lumière éclaire, pour mesurer le temple. Et ceux qui y adorent.
et ceux qui y adorent. Pendant 1260 jours, qui est toujours... Nous profitons pour parler des caractéristiques de comment nous devons nous reconnaître dans le monde de ciel. L'esprit doit connaître l'esprit. Comme nous avons dit, si nous ratons de voir l'esprit qu'il y a derrière les personnes, nous sommes en danger. Si nous ratons l'esprit des gens, nous ne saurons pas où aller. Comment suivre Jésus? Quelle est la foi de Jésus? Nous nous retrouverons en train de suivre le diable parce qu'il a de la connaissance. Il a du pouvoir. Et il le manifeste. Il le manifeste. Il veut nous conduire dans certains chemins. Il voulait que Jésus écrive. C'est pourquoi il lui disait tout de suite, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Jésus lui a dit, oui, c'est vrai, il est écrit. Mais à un moment, tu restes derrière moi. Tu arrêtes de me réciter ces choses parce que moi, je ne vais pas passer ce chemin. Tu veux me conduire par ce chemin. Parce que comme ça, on va tous écrire et faire amener la parole de Dieu avec vitesse dans le monde. Mais moi, je ne vais pas passer ce chemin. Et il dit, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Comme ça, nous allons les reconnaître. Et ça va lever le voile sur beaucoup de choses. Nous verrons plus clair. Il dit qu'ils se tiennent devant le Seigneur de la terre. C'est qui le Seigneur de toutes choses? Jésus-Christ. Et qui sont ces deux qui se tiennent devant? Maintenant, Dieu va nous décrire ces oliviers, ces deux témoins-là. Parce que Dieu doit toujours nous montrer la vérité sur les choses. Si vous voyez quand Jésus était transfiguré, il y avait deux prophètes avec lui. Il y avait Élie, il y avait Moïse. Comment je sais que c'est eux? Il dit par la suite, il commence par décrire ces prophètes-là. Il dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. C'est des gens qui ont les capacités de manipuler le feu, de faire descendre le feu. De faire descendre le feu du ciel. Comme nous l'avons dit, le feu descendait sur la montagne, c'est la présence de Moïse qui faisait descendre le feu, parce qu'il avait ses facultés. Le feu sort du ciel et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Dieu veut nous donner les éléments pour qu'on les reconnaisse. Qui sont ces deux témoins? Élie fermait le ciel au temps du roi Akab. Il avait le pouvoir il a dit, il ne pleuvra pas une goutte, sinon à ma parole. Et c'était pendant les moments de leur prophétie. Là, nous sommes en train de parler des 144 000. Donc, ça veut dire que le moment n'est pas encore arrivé au moment où nous parlons. Mais on parlait des témoins qui prophétisaient au moment de leur prophétie. C'est-à-dire pendant leur prophétie, ils ont ces aptitudes-là. Élie avait le pouvoir de fermer le ciel. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Élie faisait ces choses-là. Il fermait le ciel. Moïse, il changeait les eaux en sang. Il frappait la terre de toute espèce de plaie. Dieu veut que nous reconnaissions qui sont ces deux témoins qui viendront en ce moment-là. Parce que Dieu veut nous conduire dans toute la vérité. Nous devons connaître toute la vérité de ce qui tourne autour du royaume des cieux. Du plan de Dieu. Dieu n'a jamais voulu qu'on avance sans connaître ses plans. Qu'on n'a pas dit Dieu a un plan, sans connaître le plan de Dieu. Parce que si un docteur fait un mauvais diagnostic, il ne va certainement pas guérir le malade. Le diagnostic ne doit pas être approximatif. Dieu veut que nous marchions en voyant la lumière de ce monde. Que nous comprenons les choses qui viennent du ciel. Oui, ils ont écrit. Ils ne devaient pas écrire. Mais parce qu'ils ont écrit, il faut que nous comprenions la différence dans ce qui a été écrit. Et que quand nous devons parler de Dieu, que notre parole, parce que finalement, si nous avons cette parole à l'intérieur de nous, à l'endroit où cette parole doit être, et que nous allons l'annoncer, il faut qu'elle produise ce que Jésus produisait. C'est pourquoi la parole ne produit pas exactement ce que Jésus produisait. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont écrit et elle est restée dans les livres. Notre but, c'est quoi? C'est que toutes ces paroles rentrent à l'intérieur de nous et qu'elles produisent ce que vous avez vu produire dans cette lumière. Et qu'elles produisent ce que Jésus avait prévu qu'elles produisent.
Ça veut dire quoi? Jésus finalement qui fait corps avec l'homme et que notre parole devient la parole de Jésus. Parce que si nous annonçons quelque chose qui est totalement à l'intérieur de nous, on l'annoncera comme le Saint-Esprit nous l'a annoncé. Et elle produira ce que le Saint-Esprit a produit. Alors, il veut qu'on connaisse toute la vérité. Parce que Dieu a plaisir à nous conduire dans toute la vérité. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Chaque fois qu'ils le voudront. Moïse et Élie, nous avons individualisé Moïse et Élie. Et il était dit quoi devant? Ce sont les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Moïse et Élie ont toujours été auprès de Jésus. Jésus avait juste voulu que les apôtres voient ce qui se passe. Parce qu'ils étaient tout là à fortifier Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je dis ça? Regardez ce qui s'est passé par rapport à Moïse et Élie. La manière dont eux, ils sont partis. Parce que beaucoup de choses sont dites. Pourquoi Dieu ne voulait pas qu'on écrive? Parce que quand on écrit quelque chose, alors tout le monde va par ce qui est écrit. Au lieu d'aller par ce que le Saint-Esprit nous parle dans l'esprit. Quand nous recevons le Saint-Esprit, si quelqu'un, le Saint-Esprit commence par nous parler, si quelqu'un nous parle, on doit essayer de s'activer par le Saint-Esprit. Nous doit confirmer de l'intérieur ce que la personne nous dit vient de Dieu. Et nous devons marcher par cela. Dieu doit toujours nous confirmer ce qui vient de Dieu, mais pas le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, c'est parfois parce que les gens ont écrit. Beaucoup ne devaient même pas écrire. Nous allons voir comment Élie, aujourd'hui nous disons Élie n'est pas mort parce qu'on a dit ce qui s'est passé par Élie. Et si Élisée n'avait pas vu Élie partir, qu'est-ce qui s'est passé pendant que Élie est monté? Dieu avait besoin de ces deux-là. Quand nous mourons, nous sortons de notre esprit. Notre esprit sort du corps. Il ne pourra plus revenir dans le corps. Jésus a pu revenir dans son corps. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec un autre style de corps. Il est ancré dans ce corps-là. C'est quoi ce corps que Jésus est venu avec pouvait passer à travers les murs? Quand Jésus n'était pas encore parti à la croix, il ne passait pas à travers les murs. Il y a beaucoup de choses qu'il ne faisait pas. Maintenant, quand il est passé, après, il est venu même quand ils étaient barricadés, il écrit quoi? Jésus venait, il était au milieu d'eux. Il changeait de figure. Il changeait de face. Il changeait de présentation physique. Ce qu'il ne faisait pas quand il était dans le premier corps. Le corps qui est sorti de Marie. Le corps qui est sorti de Marie. Alors Élie, Dieu avait besoin de ces deux prophètes parce qu'il savait que ces deux prophètes devaient prophétiser après. Et il avait besoin pas de n'importe quel type de prophète en ce moment-là. Parce qu'en ce moment, le diable sera sur terre avec toute sa population, avec tous les démons. Alors il ne fallait pas n'importe quel type de prophète pour pouvoir prophétiser en ce moment-là. Il fallait des prophètes qui avaient vraiment une grande puissance. Des prophètes qui étaient un peu à l'image de Jésus. Il ne fallait pas n'importe quel type de prophète. Alors Élie, quand Élie a voulu, en ce moment, dans Joël, le livre du prophète Joël, il avait parlé de ça qu'à la fin des temps, il répandra son esprit sur toute chair. Les fils, vos filles prophétiseront, les vieillards auront des songes. Donc il y aura beaucoup plus de prophètes. Quand Moïse est allé à la croix, quand Moïse s'est révélé au peuple d'Israël, il est écrit que pendant près de 400 ans, Dieu n'avait pas parlé, il n'y avait plus de prophètes, les prophéties n'étaient pas là. Alors, les gens ne voyaient pas tout ce qui venait du ciel. Mais quand Élie est parti, il y avait déjà beaucoup plus de prophètes. Alors, il y avait beaucoup plus de gens capables de capter ce qui venait du ciel. Alors, beaucoup de gens avaient capté le fait que Élie allait être enlevé. Ils ne savaient pas comment Élie devait être enlevé. Dieu n'avait même pas envie que quelqu'un voie comment Élie devait être enlevé. Si Dieu n'avait pas montré à Élisée comment Élie devait être enlevé, Élisée n'en avait pas écrit. Nous ne le saurons pas.
nous allions croire en ce que ces prophètes-là disaient. Parce que quand Élie est monté, ces prophètes après ont demandé à Élisée d'aller chercher le corps de Élie. Parce que malgré qu'ils avaient vu que Élie devait venir, ils ne comprenaient pas tout ce qui tournait autour du fait qu'Élie devait partir. Alors eux, ils étaient sûrs que Élie était mort. Ils ont demandé à Élisée, alors donne-nous l'ordre d'aller chercher le corps d'Élie. Élisée a dit, ne partez pas. Parce que lui savait, il a vu ce qui s'est passé. S'il ne l'avait pas vu, peut-être qu'il aurait pu réagir de la même manière. Parce qu'il avait aussi, il a dit, moi aussi je le sais. Il avait aussi reçu du ciel que Élie devait être enlevé. Mais, peut-être s'il n'avait pas vu, s'il n'avait pas signé, s'il n'avait pas compris comment il devait se comporter auprès d'Élie, contrairement à son serviteur, lui, Géasi, il était fidèle à Élie. Il ne lâchait pas Élie. Il a dit, je veux voir ça, je veux choisir mon opportunité. Parce que tu ne peux pas être présent auprès d'une grande lumière, quand une grande lumière est déversée, et que tu n'hérites pas, ou bien tu ne t'enveloppes pas de cette lumière. C'est pourquoi Jacques-Pierre, quand ils étaient présents à la transfiguration, cette lumière, ils ont eu. Ils étaient déjà des fils du tonnerre parce qu'ils s'étaient déjà qualifiés pour avoir ce type de ce type de lumière. Élisée savait que s'il est présent pendant ce moment, et Élie lui a dit, ce que tu demandes est difficile. Ça ne dépend pas de moi. Si tu arrives à me voir en train de partir, de la même manière que Pierre, Jean et Jacques ont pu voir Jésus transfiguré, ce que tu dis là va t'arriver certainement. Ça veut dire que tu te seras qualifié à pouvoir tenir ce type de lumière. C'est pourquoi Élisée avait travaillé sur son caractère. Parce qu'il savait que le type de lumière qu'il convoitait avait besoin d'un certain caractère. Le type de lumière qu'il convoitait avait besoin d'un certain caractère. Alors, il a travaillé sur son caractère. Sur ce qu'il voyait, sur le style de vie qu'il devait mener auprès d'Élie. Il était toujours près d'Élie. Alors, quand Élie montait, qu'est-ce qu'il a vu? Le char. Il a dit quoi? Cavalerie de l'armée. Pourquoi il a dit cavalerie de l'armée? Il y a certains disciples de Jésus, peut-être n'auraient pas dû écrire. Parce que même quand Paul disait, il disait des choses qu'il voyait du ciel. Il écrivait un bout. Il dit, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Mais il ne laissait pas la suite. Et pourtant, avec le temps, le Saint-Esprit devait zoomer, nous donner des choses plus claires. Des choses qu'aujourd'hui, certaines personnes voient cela plus clair. Mais pendant des années, le diable a fait aller la parole au bout du monde. Mais les gens sont partis par le bout du monde jusqu'à aujourd'hui avec les bouts de révélations que Pierre faisait et n'expliquait pas tout ce qu'il disait jusqu'au bout. Et ça a créé beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion. Jude, il écrit un seul chapitre, un seul livre, de quelques chapitres. Mais il a cru trouver le besoin de parler de ce phénomène. De Moïse quand Moïse est parti. Et regardez combien de troubles ça a créé. Il dit dans Jude 1, verset 9, « Oh, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te reprime. » De quel corps de Moïse il parlait? Un corps mort ou un corps vivant? Ça, il ne l'a pas dit. Mais en 3 chapitres, il a laissé une information qui a créé beaucoup de confusion dans le monde pendant des générations. Vous voyez pourquoi il ne fallait pas écrire. Dieu ne voulait pas qu'on écrive. Parce que ce n'est que dans la parole, c'est l'un des seuls endroits où on parle de ce phénomène-là. Alors les gens, comme on suppose que comme la parole a dit, Moïse était mort. Tout le monde s'est dit que le diable discutait le corps de Moïse, mort ou ainsi de suite. Quand il a dit l'ange Michael, parce que Michel, c'était l'ange, c'était un peu comme le soldat. C'est l'ange qui mène les batailles. C'est le même qui est venu chercher Élie. Il est venu avec tout le feu là pour garder Élie.
Donc actuellement, Élie, Moïse sont dans ce monde-ci entourés de feu. De cette quantité de feu. Ça fait qu'on ne peut pas les voir. Mais ils sont là, ils attendent le moment. Ils ne sont pas morts. Moïse, Dieu savait que Moïse avait déjà été très âgé. Il est parti, Moïse était très âgé. Il est parti à 40 ans, il est sorti d'Égypte pour aller. Il a eu sa femme. C'est plus ou moins 40 ans après qu'il est venu pour chercher le peuple d'Israël. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Il était donné à l'homme de vivre environ 120 ans. Dieu savait que Moïse, de par la vieillesse, ne pouvait, parce qu'il ne pouvait pas faire vivre Moïse longtemps. Il savait que Moïse avait besoin, il fallait mener les batailles. Il fallait mener les batailles après. Et Moïse étant déjà très âgé, ne pouvait pas mener toutes ces batailles. Moïse étant âgé, ne pouvait pas mener toutes ces batailles. Alors il fallait que Dieu donne cette impression. Il a dit à Moïse, monte sur la montagne. Il ne voulait pas que quelqu'un voie ce qui se passerait. Il voulait lui donner cette impression à tous ceux qui iraient, qui continueraient le voyage. Moïse, comme lui, il était prophète, il comprenait clairement la volonté de Dieu, ce que Dieu voulait faire avec lui. C'est pourquoi il a laissé croire à Josué et tout le reste. Pourquoi Dieu a fait Aaron est mort devant tout le monde et on l'a enterré? Quand même Josué s'est mis à pleurer avec tout le peuple, il a dit, lève-toi, c'est vrai, ton serviteur est mort, mais il voulait que Aaron croit vraiment que Moïse est mort à cause de la rébellion qu'il avait faite. Du fait qu'au lieu de parler à la montagne, il a tapé. Parce que ça n'a pas un sens que quelqu'un ait conduit ce peuple, ait supporté ce peuple pendant longtemps. Dieu a témoigné Moïse aux yeux de tout le monde. Quand Marie même a osé se mettre devant Moïse, il a dit, Moïse n'est pas quelqu'un, un prophète comme vous. Lui parle avec moi face à face, bouche à bouche. Donc ça veut dire que sa parole, de la même manière que nous avons vu Élie, sa parole était comme la parole de Dieu, elle fermait le ciel. Sa parole était comme la parole de Dieu, elle était capable de produire des choses automatiquement. Alors il n'est pas un prophète comme les autres. Les autres voient une représentation de l'Éternel. Il n'a pas dit que Moïse voit des choses extraordinaires, des choses bizarres. Moïse parle bouche à bouche. Il parle face à face avec Dieu. De la même manière que Élie était bouche à bouche. À la parole de l'Éternel, il dit, à ma parole ne pleuvra pas. L'Éternel a dit, mais c'est à ma parole. Bouche à bouche. Et alors, Dieu savait clairement que si il ne donnait pas cette impression à Josué, il avait besoin de légitimer Josué devant les yeux du peuple. Il savait que si, comme Moïse, si c'était Moïse qui ouvrait encore la mer, le Jourdain, ce peuple n'aurait jamais eu confiance en Josué. Ce peuple n'aurait jamais, ils étaient tellement rebelles, ils n'auraient jamais eu confiance en Josué. Et Dieu a dit quoi? Je te relèverai aux yeux du peuple, de la même manière que j'ai élevé Moïse aux yeux du peuple. Donc, au-delà du fait que nous élevons Dieu, c'est Dieu qui nous élève. Donc, rectifions nos déclarations. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il savait qu'il fallait que Josué ne repasse pas les chemins que Moïse a passés. Parce qu'il avait beaucoup de combats à mener par le peuple d'Israël. Il y avait beaucoup de batailles à vaincre. Il y avait les Étiens et tous ces peuples qui étaient des peuples, il fallait mener des combats pour gagner. Et Moïse, à 120 ans, c'était l'âge qu'il était donné à tout homme de partir. Dieu ne pouvait pas commencer par faire vivre Moïse 160 ans. Alors qu'il avait déjà décidé que ça peut arriver qu'un homme aille un peu plus loin. Mais Dieu est fidèle à ce qu'il déclare. Est-ce que même les extensions là, c'est Dieu qui extend les gens jusqu'à ce moment, ou c'est le diable qui augmente les possibilités de ces personnes jusqu'aux 150 ans, 160 ans? Est-ce que c'est Dieu ou c'est le diable qui les fait arriver jusqu'à ce moment? Nous verrons bien. Mais Dieu a dit, il est donné à l'homme de vivre environ 120 ans. Et Moïse, arrivé à 120 ans au moins, il fallait qu'il parte. Et il fallait que Dieu légitime Josué aux yeux du peuple. Alors Dieu a donné cette impression. C'est pourquoi quand nous lisons la parole de Dieu,
Si nous allons de manière littérale, que celui qui lit fasse attention. Nous allons nous tromper sur tout. Ce n'est pas l'esprit. Et Moïse avait compris cet esprit-là. Il les a laissés croire cela et il est parti. Et il est écrit, personne n'a jamais vu le corps de Moïse. Comme Jude, étant prophète, tous les apôtres étaient des prophètes. Peut-être qu'en ce moment, il n'avait pas le Saint-Esprit. Beaucoup manifestaient parfois un peu d'incrédulité, un peu de comme Thomas et tout. Mais il est écrit que la plupart sont allés annoncer Jésus en faisant beaucoup de puissance, en manifestant beaucoup de puissance. Ils sont tous morts à cause de cela. Donc, tous c'était des apôtres et des prophètes. Alors, ils comprenaient les choses de l'esprit. Ils plus qu'ils moins. De la même manière que même les prophètes n'ont pas. Comme il y avait les prophètes Élisée, il y avait aussi les prophètes qui étaient là devant Élisée. De la même manière que Marie était prophète. Elle n'a pas compris que c'est pas Moïse à cause de Moïse. Qu'elle était prophète, mais elle n'était pas prophète comme Moïse. Alors, Jude était prophète. Il avait vu que c'est l'archange Michael qui était venu chercher Moïse. Il contestait pourquoi? Parce que oui, Moïse est dans le monde. Le diable travaille. Le diable sait ce que peut faire. Il connaissait le plan de Dieu sur Moïse. Il savait que Dieu aurait voulu garder Moïse pour après. Alors, il fallait qu'il essaye un moment ou de tuer Moïse. Donc, si Dieu ne prenait pas Moïse, il voulait que Dieu, même peut-être tuer Moïse ou faire quelque chose. Le diable combat tous les jours. La parole dit que le diable rôde 24 sur 24, cherchant qui va dévorer. Donc, que le diable soit en train de courir derrière Moïse, un corps comme celui de Moïse, sachant ce que Dieu veut faire avec lui dans le futur, imaginant ce que Dieu veut faire avec lui dans le futur, ce n'est pas une information. Parce que ce que le diable a voulu faire avec le corps de Moïse, il veut le faire avec nous tous. Qui plus encore Moïse? S'il voit Moïse, il voit l'ange Michael en train de venir. Il voit la lumière en train d'aller. Il voit les chérubins en train d'aller protéger l'arbre de vie. Il faut bien qu'il se dit, cet homme qu'on veut protéger là, ce n'est pas pour rien. Certainement, Dieu a un plan pour lui. Il faut que j'essaie d'intervenir. Cette personne-là qui est en train de vouloir recevoir le Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur est déjà sur lui, s'approche, ce n'est pas pour rien. Il faut certainement que j'envoie mes gens pour partir le discret. Il faut que je lui crée un business. Il faut que je l'entraîne par certains chemins pour qu'il soit discret. Il faut que je le remplisse des amitiés. Parce que je vois ce qui est en train de venir sur lui. Il ne faut pas que cet esprit rentre à l'intérieur de lui. Il faut que je lui donne... Le diable va essayer de faire. Donc, le diable travaille de la même manière. C'est des esprits. C'est pourquoi nous devons les comprendre, comprendre leur mode de fonctionnement. Nous devons comprendre leur mode de fonctionnement. Il fallait qu'il fasse ça avec Moïse. Alors, Jude l'a écrit et ça a créé beaucoup de troubles. Si Jude l'avait vu, il n'avait rien dit. Il aurait dû ne rien dire, ne pas écrire, ou dire à ceux qui étaient à côté de lui et laisser comme ça. Aujourd'hui, combien de théories ont été faites sur cela? Moïse est mort, il y a ceci, il y a cela. Et pourtant, c'est les deux Oliviers que Dieu voulait. De la même manière que Michel est venu dans la cavalerie de l'armée porter Élie. C'est la même manière qu'il est venu prendre Moïse pour les garder, les entourer de feu. Mais ils sont dans le monde avec nous, présentement. Donc, ils sont dans le monde alternatif, le monde spirituel. C'est quoi Jésus a dit? Vous ne mourrez pas sans voir le monde spirituel, sans voir la lumière claire, comment les choses se passent. Ce n'est pas au hasard que c'est les deux qui étaient auprès de Jésus lors de la transfiguration. Parce que Jésus, si Jésus veut se recouvrir de sa lumière, les gens ne l'auraient pas vu sur terre. C'est quoi il a dit à Pilate, tu n'as que le pouvoir qui t'était donné du ciel. Tu n'aurais eu aucun pouvoir sur moi si je le voulais. Parce que si je me recouvre de ma lumière, tu ne me vois même pas. Avant de vouloir me mettre à quoi, tu ne me vois même pas. Il a dû diminuer de lumière pour pouvoir être mis à la croix, pour pouvoir vivre au milieu de nous. Parce que le Saint-Esprit est descendu sur lui, il a acquis cette lumière pour pouvoir, parce que sa lumière n'était pas comme la nôtre. C'est une lumière qui sortait du trône du Dieu directement. Cette lumière était capable de le recouvrir. Lui, il avait le pouvoir
Dieu lui a dit, tu as le pouvoir de prendre ta vie, de donner, de la recevoir. Tu as le pouvoir de diminuer ta lumière et de l'augmenter. Alors diminue ta lumière pour pouvoir interagir avec les hommes. Allez faire ce que ta mission. Et après, tu la reprendras, ta lumière. Alors que c'est ça. C'est pourquoi vous voyez, c'est les deux. Dieu nous a décrit qui ils sont. Et vous voyez que tout marche au-delà de ce que Jude a écrit qu'il n'aurait pas dû écrire. Est-ce que ce que Jude a écrit était faux? Non. Mais est-ce qu'il aurait dû écrire? Non. Parce que ça crée des confusions. Il devait l'annoncer. Et peut-être quelqu'un qui avait bien compris devait ainsi annoncer. Peut-être en ce moment, nous aurions déjà la vérité claire. En ce moment où la lumière est élevée, peut-être c'est le moment où la vérité, ça devait arriver clair. Parce que mais bientôt, ces deux prophètes entreront en jeu. Alors peut-être à la fin des temps, Dieu devait mettre cette information à la disposition des personnes. Peut-être que pas au moment où Jude l'a écrit, mais quelques années avant que ces deux prophètes viennent en place. Comme ça, quand ils arriveront en place, les gens sauront, ceux qui, du peuple d'Israël, sauront que oui, c'est eux. Et justement, ils vont se rendre compte de cela. Ils vont se rendre compte de cela. Quand une information arrive avant le temps, elle ne crée que du trouble. Comme nous l'avons dit, le diable fortifie nos pieds, comme ça nous courons dans tous les sens. Nous arrivons plus vite qu'il n'en faut. Ce n'est pas qu'avec Dieu, on n'arrivera pas vite. Mais nous arrivons bien et en bonne santé. Avec pas de ténèbres. Les ténèbres représentent l'action du diable. Parce que si nous arrivons de la manière dont le diable veut que nous arrivons, il nous recouvre de ces ténèbres. Il met ces ténèbres dans le cheminement. Comme nous disons, c'est pourquoi la parole de Dieu est arrivée de par le monde, accompagnée de beaucoup de chagrin, beaucoup de souffrance, beaucoup de tueries, beaucoup de morts, beaucoup de souffrance. Parce que c'est le diable qui l'a amené de par le monde. Parce que les critères, les principes du royaume, les principes que Dieu avait prévus n'ont pas été respectés. Et il dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra. Là, en ce moment, ils mourront parce qu'ils n'ont jamais été morts. Les vaincra. Il dit, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là où leur Seigneur a été crucifié. Ça va se passer en Israël. Ça va se passer en Israël. Il a dit Sodome et Égypte. Pourquoi on n'avait pas pensé à Sodome? Il a dit dans le sens spirituel. Pourquoi on n'avait pas pensé que c'est l'Égypte, que c'est juste une allégorie. C'est là où leur Seigneur a été crucifié, ça va se passer en Israël. Donc c'est sur le peuple d'Israël que la fin, quand ils termineront, quand ils seront vers la fin de leur prophétie. Donc ils sont en train de prophétiser depuis, Dieu les a gardés. Et quand il dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Parce que pendant leur témoignage, avant la fin de leur témoignage, donc pendant les 3 ans et demi, la bête n'aura pas du mal à les plier, n'aura pas la possibilité de les plier. Parce qu'ils ont trop de lumière, trop de puissance. On va persécuter tout le monde. Mais ces deux prophètes-là, ils vont prophétiser. Ils vont parler de Dieu. Ils vont manifester la puissance. Il dit quoi? Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, les nations verront leur cadavre pendant 3 jours et demi et ne permettront pas que leur cadavre soit mis dans un sépulcre. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents et des autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Déjà, ils avaient tourmenté avant et même pendant ce moment-là. Parce que quand ils vont agir en Israël, au plus ils parleront de Dieu, plus ils témoigneront de Dieu avec des puissances, avec des manifestations de puissance. L'Antéchrist et tous ceux qui seront là vont opprimer davantage. Donc les gens voudront qu'eux-mêmes, ils se taisent. De la même manière que quand Moïse, de la même manière que quand Moïse est parti en Israël, quand il est parti en Égypte, il est parti parler du peuple d'Israël, à Pharaon. Quand il est parti parler à Pharaon, quand il est parti parler à Pharaon,
qu'elle est partie parler à Pharaon de libérer le peuple d'Israël. Qu'est-ce que Pharaon a fait? Pharaon a augmenté la peine des Israélites. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à dire à Moïse, tu es venu augmenter nos problèmes. Quand ils étaient même dans le désert, quand la petite difficulté, ils disaient, à cause de toi, nous souffrons. En Égypte, nous vivons, mais nous mangeons la viande. Donc, quand ces deux prophètes vont se mettre à prophétiser, ils vont manifester beaucoup de puissance. Ils vont manifester beaucoup de puissance. Ils vont se mettre à prophétiser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens de par le monde vont se lamenter. Parce qu'à cause d'eux, le diable va augmenter. À cause d'eux, le diable va augmenter beaucoup de tribulations. À cause d'eux, le diable va augmenter beaucoup de tribulations sur le peuple. Le diable va augmenter beaucoup de persécutions, beaucoup de tribulations sur le peuple. Donc c'est pourquoi il dit, à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront les présents les uns les autres. Parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Ce sera des moments difficiles. Tous ceux qui voudront suivre Jésus, écouter la prédication de ces deux prophètes, ils seront mis à mort. Tous ceux qui ne voudront pas porter la marque de la bête seront mis à mort. Les gens seront persécutés. Donc, plus ils prophétiseront contre le système qui sera mis en place en ce moment, plus le diable et la bête, ils agiront encore plus. Donc, les gens verront comme si c'est des tourments qu'ils amènent. Parce que même après l'enlèvement, les gens ne se rendront pas compte que Jésus est proche. Les incrédules seront encore de plus en plus incrédules. Ils se diront un phénomène est passé. Surtout avec l'oppression du diable, ils continueront leur chemin. C'est pourquoi la parole dit, quand nous avons lu dernièrement, que malgré cela, ils ne se convertirent pas. Donc, ils n'ont même pas compris ce qui se passait. De la même manière que les gens ne comprenaient pas quand Jésus venait avec Noé. Jusqu'au dernier moment, ils ne comprenaient pas. Donc, si les gens n'ont pas compris maintenant, ils ne comprendront pas. Mais les seuls qui comprendront, il dit, nous le lisons encore, après 3 jours, il dit, des hommes dans les peuples, les tribus, les langues, les nations verront leur cadavre pendant 3 jours et demi. 3 jours plus ou moins, Jésus était, leur cadavre sera exposé. Parce que ça sera une réjouissance, ça sera un trophée pour le diable d'exposer leur cadavre. Aussi pourquoi il ne veut pas que ce qui s'est passé avec Jésus se repasse. Parce que quand Jésus, ils avaient permis qu'on enterre Jésus, ils ont toujours dit, c'est les disciples de Jésus qui sont venus voler les corps. Parce que le diable n'est pas malin, est malin. Beaucoup ont laissé que les disciples ont volé les corps et ils sont venus dire, Jésus est ressuscité. Alors ils veulent laisser les corps exposés devant tout le monde pour que ce genre de message ne passe plus. Parce qu'il sait ce qui s'était passé avec Jésus. Il veut que, si c'est que Dieu va venir faire relever Jésus des morts, il faut que tout ça soit. Donc, il voulait que tout le monde soit au courant, que ce qui s'est passé ne se passe plus de la même manière. Alors, il a exposé leur corps pendant 3 jours et demi. Et il est écrit, ils n'ont pas permis que leur cadavre soit mis dans un sépulcre. Parce qu'il l'avait permis avec Jésus. Mais il ne voudra pas permettre cela. Il a dit ceci, ça ne se passera pas de la même manière. Parce que le diable, bien sûr, il trouvait son opportunité de prendre en charge le monde. Dieu a retiré tout ce qui avait le Saint-Esprit et tout. Il dit, bon, moi, je vais rester avec tout le reste. Alors, il dit, à cause de les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, nous l'avons expliqué, ils s'enverront des présents les uns les autres. Parce que les deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Donc, parce qu'ils sont morts, le diable, bon, on va vivre, le diable va faire ses promesses, l'antéchrist va faire ses promesses pour régner sur eux et ainsi de suite. Ils se disent que leur peine va diminuer s'ils se soumettent à l'antéchrist. Après, qu'est-ce qui se passe? Au verset 12, ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuit et leurs ennemis les virent. Donc, d'abord au verset 11, après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux
Et ils se tiennent debout sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuit et leurs ennemis les virent. Donc tous ceux qui se réjouissaient du fait qu'ils étaient morts, ils ont vu ça. Exactement. Ce qui s'est passé, l'esprit qui est venu, ils sont revenus. Là, ils se sont dit, oui, ce qu'on disait de Jésus est arrivé. C'était vrai. Et il est écrit quoi? À cette heure-là, il y a eu un grand tremblement de terre. Manifestation de puissance qui est venue avec cet esprit. Et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. C'est en ce moment que ceux d'Israël ont reconnu que, oui, Jésus était venu. Parce qu'ils ont vu ce phénomène. Eux qui avaient la grande connaissance de la loi de Moïse. Parce que les autres des autres mondes, du monde, eux, ils ne seront pas enlevés parce qu'ils n'ont jamais eu envie de connaître davantage de Dieu. Donc, ils ne se rendront même pas compte de ce qui se passe. Jusqu'à aujourd'hui, le peuple d'Israël attend la venue de Jésus. Donc, ils connaissent tout sur Jésus. Ils connaissent tout ce que les prophètes ont annoncé sur Jésus. Ils pratiquent la loi de Moïse. Ils remettent beaucoup de dîmes. Ils sont fidèles à la loi. Ils attendent Jésus. Mais les autres peuples, ils ne comprendront même pas ce qui se passe. Parce que la parole de Dieu, la loi de Moïse, tout ça n'a jamais été leur préoccupation. Donc, quand le peuple d'Israël, ceux qui sont du peuple d'Israël, ils auront déjà la loi à l'intérieur d'eux, ils seront en train d'appliquer la loi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout l'enseignement de Jésus va rentrer dans leur cœur en un instant. Quand ils vont voir l'Esprit qui va venir, les manifestations, ils vont directement associer ça à Jésus. Alors oui, c'est vrai que Jésus était venu. Et c'est lui, il était ressuscité. On l'attendait encore, mais c'est vrai que celui qui était parti là, c'était vraiment Jésus. Parce qu'ils n'ont jamais cru que c'était lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, il fut effrayé et donnait gloire à Dieu. Ce sont les 144 000 là. Qui, en ce moment, ils vont croire. Et quand ils vont donner gloire à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Directement, l'Antéchrist va les mettre à mort. Parce que là, ils vont se mettre à glorifier Dieu. Ils vont se mettre à glorifier Dieu. Assumer leur foi ouvertement. Ils vont aller jusqu'à la mort. Donc Dieu a zoomé pour qu'on voit ce qui va se passer pendant l'enlèvement des 144 000. De comment ça va se passer, de qui va prophétiser, de ce qui va se passer en Israël pendant ce moment-là. Et donner gloire à Dieu. Quand il dit, il fut effrayé et donnait gloire à Dieu. Donc ils ont reconnu le Dieu vivant. Il dit, oui, Jésus était venu, ils ont donné gloire à Dieu. Ce que les autres ne vont pas faire. Parce qu'ils ne comprendront même pas ce qui se passe. Donc ce sont les seuls qui seront sauvés pendant ce moment. Et tous appartiendront à la nation d'Israël. Ils appartiendront à la nation d'Israël. Donc c'est ce qui va se passer pendant le salut des 144 000. Et bien sûr, c'est de leur vie même qu'ils vont payer. C'est de leur vie qu'ils vont payer. Ceux des autres nations, ils continueront à dire, à continuer dans leur chemin. Parce qu'ils auront déjà accepté tout ce que... Ceux qui n'auront pas accepté, ils vont accepter tout ce que le diable va proposer. Parce que si aujourd'hui, il n'y a pas autant de persécutions, des gens n'arrivent pas à se lier à Dieu. Ce n'est pas en ce où Jésus paye pour nous. Ce n'est pas en ce moment-là qu'ils pourront se convertir. Ils ne pourront pas. Parce que la parole ne sera pas à l'intérieur d'eux. Ceux du peuple d'Israël, les 144 000, ils auront cette parole-là de la loi qui soutiendra leur force. Alors ils pourront accueillir ce Jésus-là. Ils pourront être sauvés. Ils pourront tenir ferme. Les autres ne pourront pas. Ils n'auront pas ce qu'il faut pour cela. Donc c'est en ce moment que les autres, le reste doivent travailler pour leur salut. Et bien sûr, la suite parlera du son du 7e ange. Parce que quand tous les 144 000, qui est la dernière cuvée de ceux qui monteront au ciel, comme nous l'avions vu, Dieu voulait juste zoomer pour que la vérité soit plus claire, pour que nous comprenions bien ce qui se passait dans ce moment. Et il dit maintenant, le 7e ange, parce que c'est le dernier 7e ange qui doit sonner.
Maintenant, quand le septième ange sonne, c'est quoi? C'est la quantité de lumière qui vient pour maintenant, là, cette lumière nettoie la terre, crée le jugement maintenant de tous ceux qui sont sur terre. Puisqu'il dit quoi? Le septième ange sonna la trompette et il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Donc maintenant, là, l'homme maintenant est tous ceux qui devaient monter sont maintenant finalement à Dieu. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternaient sur leur face et ils adoraient Dieu. En disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, et de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Donc maintenant, Dieu maintenant, c'est le plan de Dieu finalement, c'est accompli. Les nations se sont irritées. Ta colère est venue. Le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. Pourquoi et de décrire ceux qui décrivent la terre? Pourquoi les petits et les grands? Parce que dans ce royaume, nous n'aurons pas tous les mêmes manifestations. Les mêmes robes blanches seront données à tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Selon ce que nous aurons emmagasiné comme lumière, nous irons de cette base-là. Ceux qui ont plus de lumière auront, en plus de ces robes blanches, cette lumière. Donc, ils auront plus de manifestations. Il n'y aura plus de séparation entre Dieu et nous. Et pourquoi il dit ceux qui détruisent la terre? Et les autres, c'est quoi? C'est le jugement. Parce que cette lumière va les juger. C'est cette lumière qui va leur permettre d'aller dans l'abîme. Il dit, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. L'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. C'est pour dire quoi? Parce que maintenant, l'arche est ouverte. Donc, toute la puissance de Dieu maintenant va se déferler sur terre. Mais tous ceux qui ont été enlevés qui ont reçu les robes blanches et les 144 000, ils seront tous de nature lumineuse. Alors, ils pourront supporter cette lumière qui vient de Dieu totalement parce qu'ils seront de la même nature que Dieu. Ils seront maintenant en bonne santé. Il n'y aura plus de ténèbres en eux. C'est pourquoi la parole dit en ce moment, il n'y aura plus toutes les rébellions, il n'y aura plus aussi tout le monde sa volonté, parce que tous seront là à servir Dieu, comme Dieu avait prévu. Comme Dieu avait prévu. Et maintenant, le reste la terre, maintenant, le reste maintenant va subir toute cette forte lumière. Et c'est ça qui va juger le peuple. Même la terre, toutes les illusions du diable vont subir cette lumière-là. Nous allons parler de ça prochainement, mais il y a un endroit où Jean-Baptiste dit, je vis une terre nouvelle et un ciel nouvel. Si on va dire ça comme ça, quoi. Je vis une terre nouvelle, pour paraphraser, que l'ancienne n'était plus. Voici les principaux résultats. En fait, quand Dieu dit que je vis une terre nouvelle, l'ancienne n'était plus, il n'a pas dit que l'ancienne a été détruite. Parce que parfois on a souvent parfois donné cela, la terre a été détruite. Dieu ne peut pas créer quelque chose pour la détruire. Même l'homme ne sera pas détruit par l'esprit qui est en l'homme. L'homme sera juste ou envoyé dans l'abîme ou partir avec Dieu. Dieu ne crée pas quelque chose pour la détruire. Dieu n'a pas créé la terre pour détruire la terre. Cette même puissance, cette même lumière, il y a un endroit où Dieu a vu, Jean avait vu la terre comme embrasée. Comme ça, nous anticipons. Comme ça, nous aurons du plaisir à continuer ce cheminement prochainement pour les informations que Dieu nous donnera. Il avait vu la terre embrasée. En fait, c'est la même lumière qui a embrasé la terre pour enlever les couches d'illusion. Quand Dieu dit, nous régnerons sur la terre avec Jésus pour 1000 ans, nous dirons ce que veut dire 1000 ans. Dieu n'a pas créé la terre pour la détruire. Sinon, il aurait détruit au temps de Noé. Il a détruit tout ce qu'il y avait sur la terre, mais il a préservé la terre. Ce n'était pas pour la détruire. C'est parce qu'il aurait besoin de la terre. Mais ça sera une terre où toutes les couches d'illusion seront déjà détruites. Parce que ce n'est pas sur la même terre que nous passerons les 1000 ans avec Jésus. Ça sera sur la même terre, mais une terre qui sera purifiée de toute impureté. Nous allons
nous sommes arrivés au terme de ce petit voyage. Ce voyage où nous avons eu des informations, où Dieu a rendu les choses beaucoup plus claires. Nous avons compris vraiment ce qui se passe, pourquoi on n'aurait jamais dû écrire. Le royaume des cieux est annoncé. Alors annoncez Dieu. Le plus nous avons ce Dieu à l'intérieur de nous et que nous annonçons ce qui vient de notre intérieur, le plus Jésus se manifestera. Parce que le but de Dieu, c'est quoi? C'est que notre parole devienne la parole de Dieu. Et nos manifestations deviennent les manifestations de Jésus. Et c'est ce que nous sommes appelés à désirer au plus profond de nous. Le plus la connaissance de Dieu est manifestée en nous, et le moins de ténèbres il y a au-dessus de ces connaissances, le plus nous manifestons Jésus. Comme Jésus a manifesté lui-même. Parce que finalement, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus qui vit en nous. Que ce Jésus reste bien à sa place à l'intérieur de nous. Que ce Jésus reste exactement à sa place à l'intérieur de nous et qu'il manifeste de l'intérieur. Et que cette connaissance que nous acquérons, que nous recevons ici, nous accompagne et qu'elle produise la puissance de Jésus à l'intérieur de nous. Et surtout que nous la manifestons, comme Jésus a prévu que nous manifestons. Et que nous soyons dans le plan premier de Dieu, dans la vérité première de Dieu. Et que cette lumière nous accompagne tous les jours. Au nom de Jésus. Amen. Amen.